Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Rhapsodie des réalités du samedi 11 juillet 2026. Notre homme de Dieu, Pasteur Christ, partage avec nous sur le thème Au-delà du genre, un en Christ. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré du livre de Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. La parole de Dieu révèle quelque chose de profond concernant votre identité en Christ. Elle transcende les distinctions naturelles. Lorsque la Bible dit « Il n'y a plus ni homme ni femme », elle dévoile une réalité spirituelle. Votre identité en Christ n'est pas définie par votre corps physique, mais par votre esprit. Alléluia. Dans Romains 16, verset 1, la version Darby, l'apôtre Paul présente Phobé et l'appelle servante de l'assemblée. Le mot traduit par servante vient du grec diakonos. C'est le même mot employé pour dire diacre. Cela signifie que Phobé exerçait la fonction de diaconesse dans l'Église. Pourtant, certains ont tenté de réinterpréter cela, suggérant qu'elle n'était qu'une simple assistante ou peut-être l'épouse d'un diacre, voire une veuve prise en charge par l'Église. Mais l'Écriture ne dit pas cela. Ils ont eu du mal à accepter qu'une femme puisse exercer un ministère, enseigner ou prêcher. Mais les Écritures sont claires. Par exemple, on nous dit que Philippe l'évangéliste avait 4 filles qui prophétisaient. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Actes 21, verset 9. La parole dit, « Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » 1 Corinthiens 14, verset 3. La prophétie est destinée à l'Église. Elle édifie, fortifie et encourage le peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Cela signifie que ces femmes étaient des ministres proclamant la parole par l'Esprit. Ainsi, la distinction entre l'homme et la femme concerne uniquement le corps et non l'esprit. En Christ, c'est votre esprit qui définit votre identité et votre capacité à agir. L'onction et la grâce de l'esprit ne sont pas limitées par le genre. Toutefois, il existe des structures naturelles et relationnelles en particulier au sein du mariage. La Bible enseigne l'ordre dans ce contexte. Mais en dehors de cette union, la fonction spirituelle n'est pas restreinte par le genre. Le même esprit agit en tous et à travers tous. La question n'est donc pas de savoir si l'on est homme ou femme, mais si l'on est soumis à l'esprit. Dieu œuvre à travers ceux qui se mettent à sa disposition. Refusez donc d'interpréter les Écritures à travers les traditions ou les préjugés humains. Laissez la parole parler d'elle-même. En Christ, nous sommes un. Et dans cette unité, chacun de nous est habilité pour fonctionner dans la grâce qui nous est donnée par Dieu. Donc, reconnaissez qui vous êtes dans l'esprit et marchez dans la plénitude de cet appel. Gloire à Dieu. Alléluia. Priez. Cher Père, je te remercie pour la vérité de ta parole et la révélation de mon identité en Christ. J'agis par ton esprit sans être entravé par les limites naturelles, exprimant la grâce que tu m'as donnée pour ta gloire. Je marche avec audace et clarté, accomplissant mon appel en Christ. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Romains 16, versets 1 à 5, Galates 3, versets 26 à 29. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de naître de nouveau, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur à partir d'aujourd'hui et vous recevrez la vie éternelle. Alors, si vous croyez déjà en Jésus-Christ, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, « Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui.
Et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu.